Martin Hugues Saint-Laurent, un des grands experts sur les caribous, professeur d'écologie animale à l'Université du Québec. Yannick Bergeron, président d'Alliance boréale, préfet de la MRC, Domaine du Roi. Merci à vous deux d'être là. Bonjour, M. Roy. Je commence avec vous, Martin Hugues Saint-Laurent, parce que tous ne connaissent pas aussi bien le caribou forestier. Donnez-moi en quelques secondes un topo. D'abord, il faut différencier les différents types de caribous et lui est vraiment en péril, n'est-ce pas? Le caribou forestier au Québec, le caribou des bois, c'est une sous-espèce qui couvre toute la forêt boréale canadienne, puis c'est la seule sous-espèce qu'on a au Québec. C'est la même espèce essentiellement que le renne en Eurasie, que le renne du Père Noël, je me plais à le dire, mais c'est sûr que ce qu'on a au Québec en forêt, c'est un groupe de caribous avec un comportement particulier. Donc, c'est un écotype. C'est un caribou qui a un statut légal aux yeux de la loi sur les espèces en péril menacées, de la loi sur les espèces en péril canadienne, la loi sur les espèces menacées vulnérables du Québec. Donc, on est tenu légalement de le protéger, lui et son habitat. Très bien. Combien il y en a? Combien, le décompte au Canada, au Québec, là, combien en reste? Au Québec, les estimations des troupeaux de caribous forestiers, c'est entre 4 500 et 6 000 à peu près. Là, il y a une fourchette d'erreur. Les estimations des derniers mois, des dernières années, je ne les ai pas. Là, le dernier chiffre officiel du gouvernement date de 2021. Mais ce qu'on voit, c'est une diminution du nombre d'individus, mais surtout, quand on regarde population par population, les marqueurs démographiques, donc la survie des adultes, la survie des jeunes caribous, ces marqueurs-là sont dans le déclin et donc ne peuvent pas supporter des populations qui se maintiennent. Et c'est le cas dans la quasi-totalité de la forêt boréale commerciale. Bon, pourquoi sont-ils en danger, précisément? C'est le développement des forêts? C'est l'exploitation forestière? Oui, mais on s'entend qu'il n'y a pas un industriel forestier là, qui abat des caribous. C'est pas ça l'enjeu. C'est une relation complexe, mais bien comprise à travers le Canada, où est-ce qu'on a ce qu'on appelle une prédation par le loup, par l'ours, qui est exacerbée, qui est intensifiée par les coupes forestières. Donc, s'il y a des coupes forestières, il y a plus de nourriture pour tous les cervidés. Les cervidés les plus productifs, comme l'orignal et le cerf de Virginie, en profitent, augmentent en abondance, entraînent avec eux les prédateurs qui deviennent plus abondants parce qu'ils ont plus de nourriture et plus efficaces puisqu'ils utilisent les chemins forestiers pour patrouiller plus facilement. Comme vous et moi, c'est plus facile de marcher sur les chemins que de marcher en forêt. Donc, ils vont patrouiller le territoire et avoir un succès de chasse plus important sur le caribou. Mais même si le caribou décline, les prédateurs ne déclineront pas puisqu'ils auront orignal et cerf de Virginie pour s'alimenter. Donc, c'est le cas pour l'ours, c'est le cas pour le coyote, c'est le cas pour le loup, 3 prédateurs qu'on retrouve dans l'aire de répartition du caribou des bois au Québec, puis qui mettent beaucoup de pression grâce à l'industrie forestière sur le caribou. On fait des chemins pour que les prédateurs arrivent plus vite, puis ils vont manger plus facilement. Donc, on leur facilite la vie. Donc, vous, le fédéral a-t-il raison, selon vous, de vouloir mieux les protéger en fermant presque des territoires à toute exploitation, là? De protéger les derniers grands massifs de forêt non récoltés, c'est la stratégie à adopter si on veut réussir à renverser la tendance. Puis il faut réparer les cicatrices qu'on a faites dans le paysage dans les secteurs à caribou. Donc, si actuellement on est dans un bateau puis que le bateau coule parce qu'il y a un trou dans le fond du bateau, c'est pas en agrandissant le trou qu'on va se sortir du problème, là, de la situation fâcheuse. Donc, protéger les derniers grands massifs de forêt, restaurer l'habitat en déstructurant des chemins forestiers. Et ça, c'est pas mur à mur, c'est pas dans tout le Québec. C'est de travailler à partir des noyaux de bons habitats, de les interconnecter puis de les consolider. Il faut faire attention à ne pas tomber dans un discours alarmiste là, où on veut peinturer la forêt boréale commerciale là, de zone de protection. C'est pas le cas. Là. Bon, donc, vous appuyez totalement, donc, cette démarche du gouvernement fédéral qui dit qu'il faut avoir des actions plus agressives. Pas seulement moi. Là. Je vous dirais qu'actuellement, les évidences scientifiques au Canada appuient ce type de mesures-là. Donc, la démarche fédérale est basée sur la meilleure science disponible en ce jour. Bon. Et quand vous entendez, en terminant, M. Saint-Laurent dire au Québec et ailleurs, puis on va entendre dans quelques secondes un producteur forestier dire on ne peut pas, il faut faire attention, il faut y aller par étapes parce qu'il y a des emplois et beaucoup d'emplois en jeu. Qu'est-ce que vous répondez? C'est tout à fait vrai. Donc, le caribou a besoin des mêmes habitats que l'industrie forestière.
Et il faut se préoccuper du sort des travailleurs dans les régions de ressources. Ça, c'est super important. Là-dessus, là, je suis de tout cœur avec les gens qui prônent de faire attention aussi aux emplois. Ceci étant dit, on a Est-ce d'un qu'on peut côté une faire les espèce qui est deux? légalement menacée. Est-ce qu'on peut faire les Faire les deux? deux, ça va être difficile. Faire les deux, ça va être difficile, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas appliquer une recette caribou mur à mur parce qu'on n'a pas du caribou partout. C'est pour ça aussi qu'il faut réaliser que le statu quo dans notre aménagement forestier ne permettra pas de maintenir du caribou. Donc, un zonage va être important, mais surtout, il va falloir réaliser que derrière le caribou, derrière la protection du caribou, se cachent énormément d'autres choses qui peuvent mettre l'industrie forestière à mal. L'intensification des feux, les changements climatiques en sont le premier plan. Très clair. Merci beaucoup. Merci. Le statu quo, vous dites, est pas intelligent. Yannick Baillargeon, vous êtes président de l'Alliance Forêt Boréale, préfet de la MRC du Roi. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un milieu? Est-ce que l'industrie et ceux qui veulent protéger les caribous, vous pouvez vous rejoindre dans un milieu? Il dit, c'est pas du mur à mur, mais le statu quo ne peut pas perdurer. C'est trop dangereux pour les caribous. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'il y a un milieu, il y a un équilibre qu'on peut atteindre, ça c'est clair. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique? Tout là est la question. On parlait tantôt là, de l'aire de répartition du caribou. Il ne faut pas oublier que le caribou forestier au Québec, là, dans la forêt boréale, 75 de son aire de répartition est en haut de la limite nordique. Où l'aménagement forestier, il n'y a personne qui va là, actuellement. Là. Donc, il y a une grande partie de son territoire qui n'est pas du tout affectée actuellement. Puis, il y a quand même des baisses au niveau des inventaires. Deuxième chose, on parlait des inventaires. Il n'y a pas eu d'inventaire successif là, sur la plupart des territoires qui ont été nommés précédemment. Dans les dernières années, il y a des inventaires par-ci, par-là, mais pas sur les mêmes strates de territoire. Fait que c'est difficile de dire si oui, il est en déclin ou pas sur certaines parties. Puis il y avait aussi le 1,5 caribou par 100 km² que le gouvernement du Québec demandait justement pour s'assurer de sa survie. Dans la plupart des secteurs, on est au-delà du 1,5 caribou par 100 km². C'est difficile aujourd'hui de vous dire que je suis totalement en accord avec ce que le gouvernement fédéral fait. Oui, mais le gouvernement fédéral dit à Québec, mais vous n'en faites pas assez. Là. Ça fait des années que vous nous dites que le plan va arriver, il devait arriver en 2023, il n'est pas arrivé, et qu'il y a urgence. Le ministre Guilbeault à Ottawa dit qu'il y a urgence. Ces bêtes-là, ils peuvent pour vrai disparaître. Là-dessus, qu'est-ce que vous... Précisément sur le danger pour ces bêtes-là, qu'est-ce que vous dites? D'ailleurs, c'est pas vrai qu'on ne fait rien. Actuellement, il y a déjà des mesures de contraintes là, pour la protection du caribou forestier dans le régime forestier du Québec actuellement. Il y a eu d'autres contraintes qui ont été rajoutées dans les dernières années. On parle en 2019 et 2021, si je ne me trompe pas, pour ajouter des contraintes justement pour protéger certains secteurs à cause des arbres qui sont isolés, parce qu'il y a des arbres qui sont isolés. Ça aussi, c'est une problématique. Donc, de dire qu'on ne fait rien, c'est complètement faux, parce qu'il y a déjà beaucoup de contraintes qui ont été mises dans le régime forestier qui apportent beaucoup de problématiques actuellement, puis qui n'a pas nécessairement facteur de succès d'un côté comme de l'autre. Puis de contraindre le Québec avec un décret sur la protection du caribou, je ne suis pas sûr que ça va être facteur de succès également. Là. OK. Alors, c'est quoi la limite? Parce que, donc, vous dites, on est prêt à envisager des pertes d'emplois quand même, parce qu'on ne pourra pas garder tous les emplois puis tous les caribous. Là. Vous dites il y a peut-être un milieu, mais il y a quand même des pertes d'emplois envisagées. Est-ce que vous êtes d'accord que ça peut être le prix à payer pour sauver une espèce et que, par ailleurs, il y a beaucoup d'emplois disponibles dans d'autres domaines? On pense à Hydro-Québec, des besoins immenses dans les années qui s'en viennent. Là. Vous comprendrez que le domaine forestier, c'est un domaine qui est assez spécifique. C'est difficile de prendre quelqu'un qui est dans le domaine forestier et de le transférer dans une autre compagnie ou d'aller faire placer des canettes sur des tablettes. Ça, premièrement, c'est un peu difficile. Moi, je pense qu'il y a peut-être une modification, une transition à faire avec l'industrie forestière, les communautés forestières, justement, pour voir un peu plus vers l'avenir. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on le fait du jour au lendemain et qu'on met la hache là-dedans? Moi, je pense pas. Il faut vraiment mettre une étape à la fois pour justement assurer une transition douce puis s'assurer d'avoir une vitalité de nos communautés forestières, parce que c'est ça qui est en jeu actuellement. Oui, parce que vous dites, si le fédéral avance au rythme où il veut avancer à l'automne, vous dites que ça peut être beaucoup, beaucoup d'emplois perdus. Là. Oui, on parle sur une possibilité de 100 000 m3 de retirer de la possibilité forestière, c'est 300 emplois.
indirect, direct et induit. Donc, si on parle d'à peu près 1 million, ben c'est 3 000 emplois. Là. Le calcul est facile à faire. Là. On a des études là-dessus sur des études économiques. Donc, c'est sûr et certain que ça va avoir un impact majeur si les contraintes sont mises telles que le fédéral les propose actuellement. Puis c'est toute la filière. Puis la filière forestière, c'est une chaîne. Là. Quand on enlève un maillon, là, la chaîne casse, puis c'est terminé. Là. Fait que c'est pour ça que ça va être extrêmement difficile de faire ça du jour au lendemain. Puis c'est pour ça que ça prend des mesures transitoires puis des changements à apporter là, assez rapidement. Vous dites ralentissez le rythme. Même si vous attendez depuis longtemps à Ottawa, ralentissez le rythme parce que ça ne sera pas gérable dans plusieurs régions du Québec. C'est ce que vous dites en terminant. Oui, puis il ne faut pas oublier là, que l'accessibilité à la forêt, ce n'est pas juste l'industriel forestière, c'est toute la villégiature. Là. Il y a beaucoup de clients qui ont des chalets là, dans la forêt. Quand on va enlever tous ces chemins-là, là, ils n'auront plus accès à ces chalets-là. Puis ça va être un point majeur parce qu'il y a beaucoup de villégiature dans nos secteurs. Là, puis c'est des gens de partout au Québec. Yannick Baillargeon, donc, je rappelle, là, vous êtes d'Alliance Forêt Boréale, donc forestière et préfet de la MRC du Fjord. Non, du Roi. Merci beaucoup. Monsieur Baillargeon, on va se reparler de ça. Merci, parce qu'à l'automne, ça va repartir, cette affaire-là. Merci.